tes grandes œuvres, tes compassions, Seigneur Dieu, sois béni richement, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour l'amour que tu as pour nous, ta fidélité, tes grandes œuvres, Seigneur Dieu, ta main qui est sur nos vies. Béni sois-tu, Père. Oh, Seigneur Dieu, tout ce que tu fais pour nous, nous manquons de mots. Yahweh, tu es simplement merveilleux. Alors ce matin, je me remets entre ta main, Seigneur Dieu, pendant que tu m'accordes encore l'opportunité et la grâce de me mettre en connexion avec mes frères au travers de cette plateforme virtuelle. Seigneur Jésus, je demande humblement à ce que tu prennes le contrôle et que tu nous conduises. Oh Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta parole, Père, car il n'y a que ta parole qui régénère, qui bénit. Il n'y a que ta parole qui rafraîchit. Il n'y a que ta parole qui nous éclaire. Viens, Seigneur, et conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est encore une grâce pour moi et euh, une joie pour moi de pouvoir ce matin être encore sur cette plateforme pour que le Seigneur nous exhorte. C'est une grâce en fait. Je bénis son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Il est merveilleux. C'est un Dieu, euh, je ne sais même pas comment le qualifier. Les mots me manquent, voyez-vous. Et je bénis son nom pour tout ce qu'il fait pour son peuple de l'autre côté, à Niamey. Et je lui dis merci aussi pour tout ce qu'il fait de ce côté-ci. Que son nom soit béni pour ses grandes œuvres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ce matin, c'est juste une petite exhortation que j'intitule l'Alliance à Shichem. Amen. Effectivement, là, ce jour, il y avait une alliance qui a été faite dans Josué chapitre 24. Je vais prendre ma Bible et lire ce verset. La Bible dit ceci dans Josué chapitre 24. Je peux lire à partir du verset 22. Je lis à partir du verset 20. La Bible dit, déjà même le verset 19, la Bible dit, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Et quand on remonte au verset 18, il parle là de comment est-ce que le peuple doit abandonner, délaisser les dieux des nations. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient le pays. Et nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Et Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions, vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Vous voyez, le peuple a confessé. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Vous voyez, ça c'est fort, c'est une alliance qui était en train d'être conclue là. Le verset 23 dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et détournez votre cœur et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Et le verset 25 dit, Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Shichem. Amen. L'alliance de Sichem. Ici, ce sont les paroles d'un patriarche.
Josué a grandi au pied de Moïse, le grand prophète de l'Éternel, qui est parti. Il a vu Canaan de loin, mais c'était la volonté de Dieu, le plan de Dieu, pour qu'il passe le bâton à Josué. Et nous savons tous comment est-ce que l'Éternel Dieu a conduit Josué. Nous connaissons tous les débuts de ce vaillant. C'est un héros. Et nous savons tous qu'il fait partie des deux. Il était avec Caleb. Ils sont deux, les deux, à pouvoir survivre de la génération qui a été éteinte dans le désert, la génération rebelle et incrédule que l'Éternel Dieu a détruit dans le désert. Ils étaient tous deux, ils étaient les deux. Les Josué faisaient partie de ce binôme exceptionnel. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a oint, c'est Dieu qui l'a suscité. Et il a conduit le peuple de Dieu. Et son mandat, c'est de pouvoir établir le peuple à Canaan. Son mandat, c'est de pouvoir donner à chaque tribu sa portion à Canaan. Moïse a sorti le peuple de l'Égypte. Et Moïse a conduit le peuple au travers du désert. Ils ont traversé la mer Rouge jusqu'à un point. Et le bâton était passé à Josué. Et l'Éternel Dieu avait dit à Josué, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, que les paroles, mes paroles que j'ai données à Moïse, mon serviteur, ne s'éloignent pas de toi. Que ces paroles, tu dois garder ces paroles. Tu dois t'attacher à ces paroles. Tu dois les méditer. Tu dois marcher dans ces paroles. Tu dois vivre selon ce qui est dit. Si tu veux réussir, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre formule. La formule de la réussite pour toi, Josué, dans ces mandats qui t'étaient confiés, dans cette mission qui t'était donnée, c'est de pouvoir veiller à ne pas t'éloigner de la parole, ni à gauche, ni à droite. Reste là-dedans. Amen. Et c'est cela l'ordre que l'Éternel Dieu avait donné à Josué. Et Josué avait suivi cet ordre. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu l'a élevé. À un moment donné, il a dit, Josué, écoute, maintenant je vais commencer par t'élever devant ce peuple. Et Dieu a béni ce grand homme. Et le chapitre 24 marque en fait la fin. C'est le dernier chapitre de Josué avec le peuple béni de l'Éternel. Et ici, nous avons traversé le Jourdain. Nous avons combattu contre Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés. Jéricho, la première grande ville de Canaan. Et les murs de Jéricho sont tombés. Jéricho a été prise. Et le peuple est rentré en Canaan. Et le peuple s'est établi. Et Josué a partagé à chacun son héritage. Le peuple, chacun pouvait dire, et enfin, chose promise, chose faite, accomplie. Ils sont finalement arrivés à Canaan, que c'est merveilleux. Mais l'Éternel Dieu a inspiré son serviteur Josué à mettre ce peuple en garde. C'est pour ça qu'il les a rassemblés. Il les a rassemblés à Shichem. Et c'était la dernière assemblée là-bas pour les souvenirs nationaux, pour rappeler au peuple le parcours. C'est un livre bilan, un chapitre bilan. Josué était sur le point de mourir. On va voir qu'au verset 28, Josué est parti. Josué est parti dans la gloire. Josué est mort. Voyez-vous, il était sur le point de partir, ce grand homme de Dieu. Mais regardez ceci. Il a rassemblé le peuple. Et il a décidé qu'une alliance soit nouée entre le peuple de l'Éternel et son Dieu. Et il a pris le peuple comme étant témoin contre lui-même. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est facile de dire, d'ouvrir notre bouche et de dire des choses. Vous avez vu le peuple ici? Quand Josué leur a dit, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Et il répondit, nous en sommes témoins. Ô homme, que le souvenir, que la mémoire de l'homme est courte. Je me rappelle là, dans Élie Tabernacle, il y a eu tellement
d'occasions, l'Éternel Dieu nous a amenés à renouveler notre alliance avec lui, où nous avons ouvert nos bouches, où nous avons déclaré des choses, nous avons dit des choses. La mémoire de l'homme est si courte. N'eût été la miséricorde de Dieu, n'eût été la grâce de Dieu, les compassions de Dieu, nous serons tous consumés. Et nous avons vu que le peuple d'Israël ici il a dit ouvertement, oui, nous sommes témoins, nous en sommes témoins. Et Josué leur a donné cet ordre, il a dit, mais quand vous avez choisi l'Éternel, vous avez décidé de le servir de la bonne manière, le servir pour lui être agréable, le servir pour lui plaire, le servir correctement. Parce qu'il n'a rien de commun avec les dieux étrangers, avec les dieux des nations. Il est un Dieu unique, un Dieu spécial. Alors si vous voulez le servir, servez-le de façon spéciale. Il ne voudra pas que vous partagez votre cœur avec d'autres dieux. Vous partagez votre cœur avec vos plaisirs. Vous partagez votre cœur avec vos idoles. Il voudra prendre la plénitude. Il voudra prendre tout votre cœur parce qu'il est maître. Et Josué les a exhortés à ôter les dieux étrangers. Mes amis, écoutez ceci. Votre service pour l'Éternel ne lui sera pas agréable, ne sera pas avalisé par le ciel. Si nous ne prenons pas cette décision de faire un ménage correct, nous pouvons dire oui, nous te servirons. Oui, nous allons te servir. Comme le thème qu'il vous a donné là à Élie Tabernacle toute cette semaine qui vient de passer. Bien le servir, que c'est merveilleux. J'ai vu un des frères, c'est le frère Abraham qui a posté une belle citation de William Branham. Oh, que c'est formidable. Aide-nous, Seigneur, à bien te servir. Mais regardez ceci. C'est bien vrai d'ouvrir sa bouche et dire, oh Seigneur, je te servirai. Oh Seigneur, je ferai ceci. Oh Seigneur, je ferai cela. Mais dans les faits et dans la réalité, combien sont ceux et seront ceux qui pourront être capables de tenir? Comme une révélation il n'y a pas longtemps l'a dit, que les sœurs ont perdu 90% de ce qu'ils ont reçu dans le réveil. Vous voyez que c'est dommage et que c'est misérable. Alors, est-ce que cela vaut encore la peine? Si Dieu va nous donner et nous allons perdre, alors à quoi bon cela servira-t-il? Après tout ce qu'il a déclaré sur nous, après tout ce que nous avons dit, tout ce que nous lui avons dit, vous voyez? Alors je voudrais que l'alliance qui était faite ici à Sichem puisse servir de leçon à chacun d'entre nous. Et ça va être la dernière. Et le patriarche est parti dans la gloire, porté sur les ailes de l'aigle. Il est rentré à la maison. Et quand il est parti, c'est fini. Maintenant, le peuple fera face à la réalité. Il n'y a plus de grands guides devant eux pour les conduire. Le patriarche est parti. C'est là qu'ils vont errer. Quand ils ont désobéi, ils ont refusé, ils ont oublié les déclarations qu'ils ont faites, les décisions qu'ils avaient prises à Sichem. Quand ils l'ont oublié, le malheur, le désarroi, la catastrophe et le désastre, les malédictions, les problèmes, de sorte que ce peuple a commencé par errer. Ils étaient sans guide et sans roi pendant plusieurs décennies. Ce n'est que des juges que Dieu suscitait. C'était une période d'instabilité qui ne dit pas son nom simplement parce que le peuple s'est rébellé. Ils ont oublié. Et c'est ça le problème de l'homme. Quand la saison arrive, nous nous réjouissons.
Quand les saisons arrivent, nous disons des choses. Quand les saisons arrivent, c'est comme si oh non, c'est fini. Mais après. Et ce qui fait ça souvent, c'est que le ménage n'est pas correct, souvent très bien fait. C'est pour ça que Josué a dit au peuple, attention, ôtez. Cela veut dire que pendant qu'il parlait, il y avait encore les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel. Et c'est ça mon point pour quelqu'un ce matin. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, je ne dis pas que tu n'es pas croyant, mais je te demande ce matin d'ôter tout ce qui essaie et tente de prendre la place de Dieu et tourne ton cœur vers l'Éternel. Si tu veux vraiment avoir constamment cette mémoire fraîche, si tu veux constamment te rappeler des décisions que tu as prises, de l'engagement que tu as pris, des vœux que tu as faits, de la promesse que tu as faite à l'Éternel, si tu veux pouvoir te rappeler constamment de tout ce qu'il t'a dit, tu as intérêt à ôter devant toi, à ôter du milieu de toi tout ce qui est Dieu étranger et à tourner ton cœur vers l'Éternel. Nos cœurs doivent être tournés vers l'Éternel. Et si nos cœurs sont tournés vers l'Éternel, mes frères et sœurs, l'Éternel sera absolument notre guide. Nous ne ferons rien sans son aval. Alléluia. Le peuple a bien dit, nous servirons l'Éternel et l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Mais hélas, ça n'a pas duré. Le peuple s'est détourné de l'Éternel. Mes amis, nous sommes en train d'aborder une phase critique. La venue du Seigneur est proche. C'est un grand risque. Si tu continues comme ça, ce cycle-là, Dieu te donne, tu laisses tomber, tu négliges, tu oublies, et puis tu tombes encore dans la dèche spirituelle, dans la sécheresse spirituelle, et tu traînes encore en attendant un autre réveil, en attendant une autre saison. Comme ça, là, ça. Comment croîtras-tu de façon correcte jusqu'à être adopté? Alors que nous tous savons qu'avant que nous n'allions dans l'enlèvement, il faudrait que nous soyons adoptés. Il n'y a que des fils qui sont parvenus à la perfection qui seront enlevés. Et toi, l'heure est arrivée pour que chacun d'entre nous, je crois que ce que les Juifs, les Israélites avaient dit ici à Sichem, c'est ce que nous aussi nous disons. Nous te servirons. Yesuma Subo. Afetoma Subo. Nous le disons, mais dans les faits. Quand la moindre petite difficulté va se pointer devant nous, nous oublions. Alors que l'engagement, l'alliance qui nous lie à lui, ça ne tient pas compte des circonstances. Que ce soit en temps favorable comme défavorable. Si les hommes concluent des alliances sur terre et ils disent, dans le meilleur comme dans le pire, je parle de l'alliance du mariage, par exemple. Qu'en est-il de cette alliance avec le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant? Alliance scellée par son sang, ce sang innocent qui a coulé ce jour sur le bas du calvaire pour toi et pour moi. C'est cette alliance qui est la signature, c'est ce sang qui est la signature de l'alliance. Mais regardez comment est-ce que nous faisons aujourd'hui. En continuant à pas jouer avec les choses de Dieu, je t'exhorte que ton cœur soit résolument tourné vers l'Éternel et que cette décision que tu as prise, garde-la, maintiens-la, continue par le servir dans la loyauté, dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Que rien ne prenne sa place dans ton cœur. Jésus revient bientôt.
Laisse l'Éternel Dieu être le maître de ta vie. Laisse-le régner sur ton cœur. Laisse-le dominer tes pensées. Laisse-le tes émotions, tes sentiments. Laisse-le te guider en toutes choses. Donne-lui ta main. Soumets-toi à lui. Écoute-le. Sois sensible. Laisse-toi entre sa main. Abandonne-toi. N'aie pas le courroie. Pourquoi te rebelles-tu? Pourquoi résistes-tu? Non, soumets-toi et suis-le. Tu ne le regretteras pas. Que Dieu nous aide. Si nous ne l'adorons pas, si nous ne le servons pas, qui servirons-nous? Alléluia. Neima subo blemama wore mekenya subo. Mekenya subo. Oh Seigneur, aide-nous à le faire de tout notre cœur, à te laisser tout notre cœur, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous à ne plus revenir en arrière. Sois béni. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Dieu vivant. Je remets, Père éternel, ton peuple entre tes mains. Et ces mots, Père, viennent de sortir. Bénis-les dans leur cœur. Et aide chacun d'entre nous, Seigneur, à nous rappeler, à prendre exemple sur l'alliance de Sichem. Et à savoir que nous sommes en alliance avec toi, que nous n'avons pas droit à l'erreur. Aide-nous à te servir comme tu le veux et à garder, à maintenir les caps pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous aime, je vous aime. Shalom.